Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Je vous laisse regarder cette vidéo et on se retrouve juste après. L'armée américaine a attaqué le Venezuela. Ils ont capturé le président du Venezuela, Maduro, et il a été transféré aux États-Unis d'Amérique pour être jugé et condamné. Parce qu'il sera condamné, c'est certain. Et vous savez, depuis hier, je vois beaucoup de personnes qui disent que pourquoi est-ce que ce qui est arrivé à Maduro n'arrive pas également à Paul Biya? Parce qu'ils disent que Paul Biya également était un dictateur. Donc que ce qui est arrivé à Maduro, normalement, les Américains doivent le faire également au Cameroun. Et j'ai mis une vidéo où les gens me disent que les Camerounais attendent que les Américains fassent ça. Moi, j'ai tout été clair. Et je vais être clair avec vous. Ce que les Américains ont fait au Venezuela, ils n'ont pas respecté le droit international. Ils sont venus dans un pays pour pêcher un président, même s'il a été élu par la tricherie, par la fraude. Ceci n'est pas logique, ceci n'est pas normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les Américains n'ont pas le droit d'entrer dans un territoire, dans un pays, piquer un président, même s'il a été élu frauduleusement, comme ça, le pêcher comme un oiseau, comme un chien, et le ramener au Stade d'Amérique. Et il dit clairement que si beaucoup de personnes au Cameroun espèrent que les Américains viennent pêcher Paul Biya, pour le ramener comme ça, moi je vous dis, moi, c'est pas ma position là-bas. Je suis clair avec vous. Moi, je suis dans une position où s'il faut libérer le Cameroun, c'est le peuple camerounais, c'est nous qui allons libérer le Cameroun. Parce que je vous dis, les Américains, ce qu'ils ont fait au Venezuela, c'est parce qu'ils veulent prendre le pétrole du Venezuela. Ils ne sont pas là. Et d'ailleurs, pour ceux qui connaissent les Américains, ils ne vont pas dans un territoire parce qu'ils aiment le président. C'est-à-dire qu'ils ont deux options. Soit le président en place, il donne ce qu'il veut et ça va, même s'il fait la dictature comme il veut, même s'il martyrise son peuple, même s'il fait comme peut, il tue son peuple, tant qu'ils ont ce qu'ils veulent avec le président là, c'est pas un problème pour eux. Mais tant que le président qui est là ne donne pas ce qu'ils veulent, et maintenant qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent avec les arguments, narco-terrorisme, le peuple n'est pas cessé. Ils font maintenant comme s'ils sont avec le peuple pour pouvoir attaquer ce président pour prendre les ressources. Donc c'est pour ça que je vous dis, et je répète encore, pour moi, les Américains seront encore même plus pires que Paul Biya. Je vous dis, pour moi, les Américains seront encore plus pires que Paul Biya. Parce que, vous avez suivi, Donald Trump hier a dit qu'ils vont s'arranger pour que l'élection se passe normalement et bien au Venezuela. Donc, ils vont intégrer au Venezuela, ils seront au Venezuela jusqu'à ce que les élections se passent de manière transparente. Vous imaginez ça? Un pays extérieur te dit qu'on sera chez vous. Vous comprenez rapidement que si les États-Unis organisent l'élection au Venezuela, un pays souverain, vous comprenez bien qu'ils vont mettre en place une personne qui sera avec eux et qui vont, quoi, piller les ressources du Venezuela. C'est ça, en fait. Et si au Cameroun, ça se passe comme ça aussi, ils vont essayer de mettre en place un président qui va être sous la coupole des Américains. Et donc, toutes nos ressources qu'on a, nos petites ressources qu'on a qui peuvent nous enrichir, qu'est-ce qui va se passer? Les Américains vont essayer de se servir là-dedans. Et donc, je répète aux gens que moi, je ne suis pas pour ça, qu'on veut pêcher pour bien, que les Américains viennent pêcher pour bien. Je vous dis clairement ma position. Moi, c'est ma position claire. Je vous dis, je préfère encore que ce gars-là reste là que les Américains. Je vous dis, moi, je suis un anti-USA. Hein. Moi, je suis un vrai anti-USA. Parce que ces gars-là, quand on voit leur histoire, tous les pays où sont passés, c'est la merde. Regardez la Libye, regardez l'Irak, l'Afghanistan, la Syrie. Tous les pays où ces gens-là sont passés, c'est la merde. Tous les pays où ces gens-là sont passés, c'est la merde. Le Venezuela, actuellement, ça sera la merde. Donc, je préfère qu'on gère notre merde à l'intérieur, ou un peu, qu'on gère notre merde à l'intérieur entre Camerounais, ou au pire des cas, entre Africains. C'est ça que j'attendais que même l'Union africaine, même certains pays de l'Afrique, puissent intervenir au Cameroun pour qu'on puisse déloger pour lui. Parce que, rappelez-vous ce qui s'est passé en Gambie. Si le président gambien, l'ancien président gambien, Barrow, fuit, non, il a jamais, pardon, fuit la Gambie, c'est parce que la CEDEAO avec l'Union africaine avait refusé d'accepter de valider la victoire de Yahya Jammeh. Donc c'était un truc africain. Et ils ont pu mettre la pression à Yahya Jammeh pour qu'il puisse quitter le pouvoir. Donc vous comprenez que si l'Union africaine mettait la pression à Paul Biya également en Afrique, il aurait pu quitter le pouvoir au Cameroun. Et je préfère que c'est l'Union africaine qui mette ces pressions-là, que ce sont les zones, les communautés africaines qui mettent ces pressions-là, ou bien le peuple camerounais qui mette ces pressions-là pour ce Paul Biya, que un pays étranger comme la France ou comme les Américains viennent décider du sort du Cameroun, les amis. Et je vous dis, quand ces Américains décident du sort d'un pays, ça va mal. Regardez l'Ukraine. Ils vont demander quoi à l'Ukraine? Rappelez-vous, des terres rares, des prêts de 500 milliards, parce que tout ce qui est donné à l'Ukraine, c'est un prêt. Donc non seulement l'Ukraine doit rembourser le prêt de tous les armes qu'ils ont donné avec les terres rares, et deuxièmement, les Américains doivent aider l'Ukraine à construire l'Ukraine. Donc ça veut dire que c'est encore l'argent de l'Ukraine qui va... Mais vous imaginez ça? Vous imaginez ça, les amis? C'est-à-dire que
Il vient chez vous, il dit qu'on vous aide, mais il vous prête de l'argent. Et après, quand la guerre finit, on vous demande de rembourser l'argent que vous a prêté pour les armes. Et de deux, après, on vous demande parce qu'il faut reconstruire le pays. Et pour reconstruire le pays, on prend souvent les entreprises étrangères, européennes, américaines. Donc, non seulement vous remboursez le prêt, vous financez également les entreprises étrangères. Voilà comment c'est là la fonctionne. Moi, je vous dis, moi, là-dessus, je suis pas avec ça. Je vous dis, cash, je suis pas avec ça. Pour ceux qui rêvent que les Américains viennent faire ça au Cameroun, c'est votre problème. Moi, je suis pas avec ça. Et je ne serai jamais avec ça. Moi, je vous dis, je ne serai là-dessus jamais avec ça. Parce que je trouve anormal qu'un chef d'État peut se lever et aller arrêter un autre chef d'État dans un autre pays de manière illégitime. Pour moi, c'est pas logique. Même si, je vous dis, même si, attends, combien de chefs d'État dans le monde entier sont élus pas démocratiquement? Il y en a plein. Est-ce que le problème c'est le seul? Si on va tous les pays du monde entier, il y a tellement de présidents qui sont là et qui ne sont pas élus démocratiquement. Tellement. Donc, si c'est que les Américains doivent faire dans chaque pays, ça va devenir l'escatome. Donc, je pense que pour moi, le peuple est le seul État souverain, est le seul genre souverain à libérer un pays. Si le Venezuela voulait libérer les pays, c'est le peuple du Venezuela qui doit libérer son pays. Oui, vous avez dit que l'armée, oui, d'accord, mais même comme ça, quand un peuple se lève nombreux et beaucoup, je vous dis même l'armée tombe. Parce que l'armée ne peut pas. S'il y a 1 million, 2 millions, 10 millions de gars qui se lèvent, quoi que l'armée va tirer sur ces gens-là? Non, l'armée va dire, bon, président, vous voyez bien que le peuple s'est levé, ils sont nombreux, mais on ne peut rien faire, on peut tirer sur eux, quitter le pouvoir. C'est ce qui s'est passé dans beaucoup de pays. Quand le peuple soit en masse, même le président ne tient plus. Il y a peu moins que même l'armée tient. Parce qu'ils voient bien que c'est mauvais, on ne peut pas tirer sur les gens qui sont nombreux. Donc vous voyez que le pouvoir appartient à chaque peuple. Et il n'y a que les peuples qui peuvent libérer un pays. C'est pas une puissance étrangère. Vous avez vu, le Venezuela, c'est l'ami de la Chine, c'est l'ami de la Russie. Est-ce que la Russie a... Vous avez vu la Russie intervenir? Vous avez vu la Chine intervenir? Ils ont parlé, comme c'est pas diplomatique, on demande aux Américains dans l'immédiat de libérer Maduro. J'ai vu la Russie dire ça. J'ai également vu la Chine dire ça. Mais et puis quoi? Et puis quoi? Ça change quoi? Actuellement, le Venezuela, je vous dis, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde. Parce que là, maintenant, le puisement du pétrole, ça va être grave. Les Américains vont faire, c'est le rafia là-bas qu'ils vont faire. Donc, les amis, je vous dis ma position claire aujourd'hui parce que je sais que beaucoup m'ont posé, non, je vous ai dit ma position claire. Je ne suis pas une personne qui acceptera qu'on vienne pêcher pour le bien, que les Américains viennent pêcher pour le bien au Cameroun. Non. Moi, je vous dis, on doit régler ça de nous-mêmes. Ou entre Africains. Ou entre Africains. Parce que quand une puissance comme ça vient, en plus, en cours du on se rend compte comment le monde devient plus difficile. On voit comment l'Europe souffre. L'Europe, actuellement, c'est la galère ici, c'est dur. Donc, imaginez-vous que les Européens viennent au Cameroun, vous disent qu'ils viennent vous libérer. Ils vont vous piller. Je vous dis, en Europe, ça ne va pas. Les gars galèrent ici, les fermetures d'entreprises, le chômage, les pertes d'emploi. C'est la galère, ça commence à être dur en Europe. Imaginez-vous que les Européens disent qu'on vient aider le Cameroun. On va enlever Paul Biya. Les amis vous disent que ça sera le début du pillage. Moi, je vous dis la vérité. Pour élever les niveaux ici. Donc, les amis, on doit résoudre le problème de nous-mêmes. Voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos actualités. À très bientôt.